Alors, dans la plateforme, on peut utiliser des cours qu'on a déjà fait. On peut aller les placer dans un autre cours qu'on est en train de construire. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire les mêmes manips et puis ni de réimporter les mêmes éléments et tout ça. Donc pour ça, on va choisir le cours qu'on est en train de travailler, d'accord? Pas celui qu'on a déjà fait, mais celui qu'on est en train de travailler. Donc là, je vais prendre outils visio et test. Et à l'intérieur de ce cours-là, je vais y placer, donc là, voilà, hein, c'est ce qu'il y a dedans. À l'intérieur de ce cours-là, je vais y placer des éléments d'un autre cours. Donc, auquel cas, je vais faire réutilisation de cours. Je vais choisir le cours que je veux utiliser à l'intérieur de celui-là. Donc, je vais aller prendre le FLE, hop, voilà. Donc, je vais prendre savoir de base FLE niveau intermédiaire. Je vais lui dire continuer. Donc ça, c'est depuis ce cours-là que je vais importer des éléments dans mon nouveau cours. Donc là, je vais lui dire continuer et je vais lui expliquer un petit peu ce que je veux prendre ou pas. Parce qu'il y a des choses que ce n'est pas la peine de les inclure. Inclure des fichiers obsolètes, c'est pas la peine. Les banques de contenu, oui, ça c'est pas mal. Les champs personnalisés, bah, pas forcément. Les compétences, là, il n'y en a pas besoin parce qu'on ne les a pas programmées, les compétences. Les groupes et les groupements, généralement, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont concernées. Donc, bah, du coup, ce n'est pas les mêmes groupes, donc ce n'est pas la peine. Banque de questions, ça peut être intéressant. Les calendriers, non, puisque c'est plus les mêmes choses. Les filtres, les fichiers, les blocs et les activités, bien évidemment, oui, c'est quand même plus intéressant. Donc, une fois que j'ai choisi là ce que je veux prendre, enfin ce que je veux prendre, en tout cas les différentes familles d'éléments, je vais appuyer sur suivant et donc je vais lui dire, tiens, parmi tout ce qui est là-dedans, qu'est-ce que je vais garder? Donc, qu'est-ce que je veux garder soit au niveau des blocs généraux, soit au niveau des exercices. Par exemple, on peut garder un exercice, mais pas le bloc. Donc là, moi, je vais enlever carrément les blocs et je vais dire, bah tiens, je ne vais garder que celui-là, que la section 1. Je vais m'importer la section 1 et je ne vais garder que les exercices. Voilà, mettons. Tac, tac, ça et ça, je ne prends pas. Et puis après, les autres blocs, je vais directement les enlever. Il y a beaucoup de blocs dans ce cours. Donc j'enlève bloc par bloc, hein, je ne peux pas faire autrement. Hop. Dis donc. Il y en a qui ont bossé, hein. Donc du coup, voilà, j'enlève tout ça. Hop. Et de toute façon, le suivant, il est en bas. Donc derrière, je clique sur suivant. Ça me fait un récapitulatif de ce que je viens de marquer, donc les différents éléments que j'ai gardés ou que j'ai supprimés. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'inclus dans ce que je veux importer ou pas. Voilà, donc là c'est bien ma section 1 et il n'y a que mes 2 exercices que je veux importer. Tout le reste est en rouge, donc ça ne sera pas importé. Donc je suis d'accord avec ça et j'effectue l'importation. Ça le fait tout seul. Et donc, pour revenir au cours et vérifier que je n'ai pas fait n'importe quoi, je reviens et donc je vais retrouver normalement ma section 1. Voilà. Et va savoir pourquoi ça s'est placé là-dedans, en fait. C'est parce que c'est les exercices peut-être, ou c'est cette section 1. Ah, je pense savoir pourquoi. C'est parce qu'à la base, c'était celle-ci, la section 1, que j'ai modifié au niveau c'est le bloc. J'ai modifié le nom du bloc, mais quand même, il me met les exercices dans cette section-là. Bon, après, de toute façon, c'est pas grave, hein, puisqu'on a, tu le sais, on peut changer, on peut éditer, et puis tout ça, je vais aller le placer
un petit peu là où je veux. Mais bon, en tout cas, voilà, il m'a recalé des exercices, les exercices donc, que je voulais à l'intérieur. Il est parti de la section 1 de l'autre cours pour aller dans la section 1 de ce cours-là. Donc, ben, voilà, peut-être ça ne te le mettra pas exactement là où tu veux au démarrage parce qu'il faudrait importer directement le cours au moment de la création. Ça évite de créer des blocs dans lesquels on va mettre des exercices après derrière. Mais sinon, bon voilà, c'est pas gênant. Voilà, j'espère que c'est bon et que j'ai été claire. En tout cas, n'hésite pas si jamais il y a besoin.